ou feuille à gratter. C'est parti! Donc au niveau du matériel, il va nous falloir du papier. Au niveau des dimensions, c'est en fonction de ce que vous avez envie. Au niveau des imprimés, pareil. Donc moi j'ai pris un papier qui va changer de couleur quand on le bouge. Vous pouvez prendre du papier uni, imprimer, faire des dessins dessus, écrire quelque chose. Peu importe, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie et de ce que vous avez besoin. Donc il est important d'utiliser un papier lisse, donc du papier classique pour imprimante fonctionne très bien. Du papier glacé ou du papier comme le mien qui vient de chez Action va très bien fonctionner puisqu'il est lisse. Par contre, n'utilisez pas de papier pailleté, à relief ou type papier canson puisque ça ne fonctionnera pas. Ensuite, on va avoir besoin de peinture acrylique couleur au choix. On aura également besoin de scotch. Donc comme vous pouvez le voir, j'utilise celui-ci. C'est important d'utiliser un scotch brillant. Donc un scotch mat ne fonctionnera pas. Le mieux, c'est le scotch transparent, mais aux dimensions un petit peu plus larges que le mien quand même s'il y a de grosses surfaces à recouvrir. On va avoir besoin d'un récipient, d'une petite cuillère, d'un pinceau, donc un peu plus large que celui-ci, et d'un petit peu de myrrhe. Donc on va prendre notre feuille et la recouvrir complètement de notre scotch transparent. Donc si vous souhaitez faire un dessin, écrire un petit texte ou quoi que ce soit d'autre, faites-le avant de plastifier le tout avec le scotch. Donc plastifiez uniquement les parties que vous souhaitez gratter. Il est possible de faire des petites formes avec le scotch et de ne gratter que certains endroits si l'on veut faire des cartes par exemple. Donc une fois le tout recouvert, on va préparer notre petite mixture donc de peinture et de myrrhe. Donc on va mettre dans notre cuillère 2 doses de peinture pour une dose de myrrhe. On mélange le tout. Et donc vous allez voir que du coup ça devient beaucoup plus liquide. Une fois le tout mélangé, je reprends ma feuille donc, qui a changé de couleur en cours de route, mais c'est tout simplement parce que j'en ai fait plusieurs. Et donc je vais venir mettre ma peinture comme ceci, donc un petit peu partout sur ma feuille, en assez grosse quantité pour pouvoir faire une très grosse couche afin d'en réaliser qu'une seule, parce qu'il est impossible d'en faire plusieurs fines. J'ai essayé et ça n'a pas fonctionné. Une fois la première couche sèche, en passant la deuxième, j'ai frité le tout, ça ne tenait pas, on se retrouvait avec des grosses pâtées, c'était pas joli du tout. Donc j'ai retenté ma chance en essayant de faire une très grosse couche et ça a fonctionné. Donc ensuite, je fais sécher le tout à l'aide de mon sèche-cheveux pour que ça aille plus vite et que mon scotch n'ait pas le temps de se décoller à cause de l'humidité de ma peinture. Et je laisse sécher une petite heure encore après ça. Et donc comme on peut voir, ça fonctionne très très bien. Il ne reste plus qu'à gratter où l'on souhaite avec un petit pic en bois. Un cure-dent, ça fonctionne aussi également. Et le tour est joué. Donc moi je connaissais déjà ce genre de petites cartes car j'en ai déjà acheté chez Action pour ma fille, mais je ne savais absolument pas que l'on pouvait les fabriquer nous-mêmes. Donc je tiens à remercier la personne qui m'a laissé un commentaire hier me disant que c'était faisable soi-même. Donc je me souviens de son pseudo mais je ne sais pas si je peux le citer, je ne préfère pas, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Donc un grand merci à toi puisque c'est